Bonjour YouTube. Mes excuses YouTube, une fois de plus, vous avez le droit au Raw Recap version twitch.tv/tuerie316 ou Twitch. Salut YouTube. Et au YouTube, dans les commentaires, continue de saluer Twitch. Et YouTube, en saluant Twitch, fait une petite chose que Twitch ne peut pas faire là tout de suite, pas maintenant. Ils mettent un pouce bleu sous la vidéo et ça l'encourage à être mieux référencé. Mon emploi du temps, mon planning de cette semaine ne me permettait pas de faire un Raw Recap dans la formule traditionnelle. C'est pour ça que nous nous retrouvons à 22h58 précisément, où nous commençons les hostilités pour vous parler de cet épisode de Monday Nitro qui s'est tenu dans la nuit du lundi 3 juin 2024 au mardi 4 juin 2024, un Monday Nitro qui s'est tenu à Hershey en Pennsylvanie, au Giant Center plus précisément. Je ne sais pas si on était sold out, l'information ne m'a pas été communiquée, probablement que Michael Cole et Pat McAfee, comme chaque semaine, nous ont dit « c'est sold out », mais il n'y avait pas une ambiance de zinzin. Hein. C'était une ambiance... Oula, je reparlerai de l'ambiance. J'ai pas mal de choses à dire sur cet épisode de Monday Nitro, donc ça tombe bien qu'on prenne le temps et qu'on se retrouve sur ce format qui prend un peu plus son temps, comme vous l'avez noté dans les commentaires, un petit peu plus chill, il est vrai, un petit peu plus chill. Avec cette semaine au programme, les championnes par équipe sont présentes. Bianca Belair et Jade Cargill, en qualité de championne par équipe, elles ont le petit pass pour pouvoir aller d'une brand à une autre brand. Et ben voilà, ça c'est bien, c'est des ceintures importantes. Les drafts numéro 1 de chaque soirée pour SmackDown. Hein. Bianca Belair en 1, Jade Cargill en 1. Et ben regardez, elles sont à Monday Nitro. Bien joué SmackDown, joli pic. Ricochet fera face à Bron Breakker. Apparemment, la suspension a été levée pour Bron Breakker. C'était pas une grosse suspension. On a connu des suspensions qui suspensent un peu plus. Également, Damian Priest, ce soir, dans le main event, fera face à Rey Mysterio, puisqu'il y a une confrontation entre les deux la semaine dernière, et Damian Priest, nous le voyons arriver avec les autres membres du Judgment Day, dont un Dominic Mysterio, qui sera, vous l'aurez probablement deviné, le fil rouge de cet épisode. Encore une fois. Puisqu'on nous remonte des images du sacre de Liv Morgan en Arabie Saoudite, à Night of Champions, où elle a battu Becky Lynch. La revanche le lundi suivant, dans le match en cage, a été gâchée, dirons-nous, par un Dominic Mysterio qui a, malgré lui, il paraît, aidé Liv Morgan à prendre ce titre. Damian Priest, il lui a dit « répare-moi ça », qu'est-ce qu'elle va dire Rhea? Il a tenté de réparer, ça n'a pas marché, il a fait pire que mieux. Becky Lynch, depuis, elle a pris, on ne sait pas, des congés, elle a pas signé son contrat, donc la WWE il fait encore référence, donc je pense, bien sûr, qu'on restera en bon terme et qu'on laissera à Becky Lynch le temps qu'il lui faudra pour revenir plus forte et plus vaillante que jamais, et plus revancharde que jamais. Mais surtout, ce qui a été discuté 40 millions de fois sur les réseaux sociaux, puisque c'est le nombre de visionnages que cet extrait a reçu sur les différentes plateformes, WWE s'en est particulièrement vanté, c'est Liv Morgan qui a embrassé Dominic Mysterio de force, la forceuse, là, et personne ne condamne. Tout ce que j'ai lu dans les commentaires, c'est « oh là là, Dominic Mysterio, il a de la chance !» Qu'est-ce qui vous arrive, les frères? Calmez-vous. Voyez bien qu'elle le manipule. Soit ils sont de mèche et ils nous prennent pour des cons, et pour ça, on attendra le reveal de « ils nous prennent pour des cons », mais cette semaine un peu plus, est-ce qu'ils nous prennent vraiment pour des cons, ou est-ce que Dominic Mysterio, il se fait pas totalement avoir? Est-ce qu'il se fait pas rouler dans la farine? Que feriez-vous à sa place? Eh ben non, on dit non, c'est une manipulatrice. Oh, elle est heureuse d'ailleurs. Oh, elle est bien contente. Elle a continué son Liv Morgan Revenge Tour, là, je ne sais pas quoi. Rhea Ripley, t'es à la maison, blessée. Je vais tout te prendre. Je t'ai même pris Dominique. Becky Lynch, elle est à la retraite. Elle est bien satisfaite de toutes ces conneries-là. Voilà. Et elle invite Dominic Mysterio à venir au ring. Dominique! Ah, est-ce qu'il va venir Dominique? Et Dominique, il arrive. Et Dominique, en une semaine, il a pu réfléchir. J'ai fait le con, j'aurais pas dû. Mais Dominique, personne le laisse parler, en fait. À chaque fois qu'il prend le micro pour dire quelque chose, les gens continuent de le huer. Alors que quand même, quoi. C'est la victime dans cette affaire, c'est étonnant. Dominic Mysterio va quand même dire à Liv Morgan que quand Mamie va revenir, elle va la tuer. Et Liv Morgan lui fait souligner un truc, elle lui dit « bah, je pense que quand elle va revenir, elle va te tuer toi aussi, quoi. » C'est peut-être un peu ce que je veux, mais ça t'a pas trop dérangé, ce qui s'est passé entre nous la semaine dernière, visiblement. Et ça y est, elle commence à se rapprocher de lui avec cette posture un petit peu narguante, agressive. Qu'est-ce qui se passe? Et allez,
Ça commence à être tactile, la main dans les cheveux et tout, Dominique. Enfin, barrière, on repousse. On dit non. Et la main, elle descend un petit peu plus bas et tout. Heureusement, Finn Balor, il est arrivé. Oh là là. Finn Balor, il vient mettre le haut là et a dit c'est bon, ça suffit, on fait pas ça. Et c'est un heel qui fait ça. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est un heel qui fait ça? Oh, mais je pense qu'il est d'accord, hein, Dominique Mysterio, parce que toi, tu peux me tenir à l'écart de lui, mais lui, il restera peut-être pas à l'écart de moi pendant très longtemps. La meuf, elle dévoile à Dominique Mysterio tout le plan. Elle lui dit ouvertement qu'elle veut le manipuler pour faire du mal à Rhea Ripley, et Dominique Mysterio, là, et on a dans les commentaires, là, j'aimerais être à sa place. Faites-vous manipuler mieux que ça, enfin, qu'est-ce qui vous arrive? Et en repartant, encore une main dans les cheveux et tout, et Pat McAfee, après, t'inquiète pas, il va faire des analyses, parce que il y a eu un petit regard comme ça, avec le petit sourire quand même, on sait pas s'il est... Dominique, réveille-toi, enfin, c'est Finn Balor, il le daronne, il fait... Attention, t'as vu le poteau rose quand même, il est gros comme ça. Et Liv Morgan, elle se barre, et Pat McAfee et Michael Cole, ils font des analyses. Michael Cole, il dit, tu ferais quoi à sa place? Pourquoi des gens se posent la question, tu ferais quoi à sa place? La réponse, elle est évidente. C'est de la manipulation. Ça, là, 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 là. Des hommes renvoyés à leurs conditions d'hommes. Que se passe-t-il, WWE, enfin? Tout ça pour faire 40 millions de vues sur les réseaux sociaux. Mais Monday Nitro va faire 1,7 million. Même pas. Je ne sais pas, j'ai pas les chiffres. Ça m'attriste. On nous remonte. On aura l'occasion d'en reparler, ça va être le fil rouge. Mais je suis déjà en colère. Je suis déjà énervé. On nous remonte. Des images de la confrontation entre Ludwig Kaiser et Sheamus. Ah, très bien, quand le catch redevient le catch. Jackie Redmond, elle interview Sheamus. Sheamus, il fait, là, il m'a attaqué la semaine dernière, on est parti pour s'affronter. Ça va être banger after banger. Si tu veux avoir mon respect, garçon, eh ben viens te battre. Et ben il est venu se battre, hein, Ludwig Kaiser. Il est venu attaquer Sheamus pendant son entrée. C'était plutôt bien filmé, la manière dont l'attaque a eu lieu. Il y a toute la sécurité qui est arrivée. On est parti à la pub. Retour de pub. Belle bagarre. Ça va durer 13 minutes 44, entrecoupé d'une autre publicité. Ludwig Kaiser, eh ben, je le voyais pas aussi bon brawler dans ce match, avec une bonne stratégie. Évidemment, on va viser la jambe de Sheamus qui a pris plutôt cher pendant tout le combat, avec un Sheamus sur une guibole. Sheamus qui revient de manière bien agressive, l'arbitre doit s'interposer plusieurs fois. Le torse de Sheamus meurtri par les atémies de Ludwig Kaiser. Alors ça, c'est pas banal. Hein. C'est dommage qu'il n'y a pas eu de petite interaction entre Gunther, qui est absent de cet épisode d'ailleurs, et Ludwig Kaiser pour le féliciter pour les dégâts qu'ils ont fait subir à Sheamus comme ça. Et hop, on vient remettre le dropkick dans le genou, et ça c'est bien parce qu'il y a la ref justement avec ce qui s'est passé avec Fabian Aichner, tout ça qu'on n'a toujours pas vu, il n'a pas été encore repackagé celui-là. Il est toujours pas apparu du côté de SmackDown. Ludwig Kaiser, il veut narguer Sheamus et lui porter les coups d'avant-bras, mais Sheamus va le contrer, il va faire un comeback Sheamus. Mais à chaque fois qu'il veut enchaîner sur un plus gros move, malheureusement son genou lui fait mal. Donc, à un moment donné, l'arbitre, il est prêt à prendre une décision. Sheamus, il n'arrive plus à se remettre sur ses guibolles. Sheamus, il attrape le bras de l'arbitre, il fait « Non, je suis Sheamus, je suis un guerrier celtique. Donne-le-moi, le gamin. Jamais j'abandonne. C'est Sheamus. » Les gens sont contents. Ça a mis vraiment une bonne atmosphère sur le match, ce truc-là. Ça a mis vraiment... la foule, elle était plutôt dedans. Hein. C'était bien. C'était bien. Oui, ils étaient réactifs aussi avec Liv Morgan, je sais. Alors, c'est pas grave. Ludwig Kaiser, il repasse à l'attaque, il en met plus. Sheamus, il fait un comeback. Oh, le pumping knee, là, quand il l'a balancé, très très cool. Très très cool. Bonne réaction de la part du public. Les enchaînements, les trademarks de Sheamus, tout passe. Il veut faire un avalanche sweat nose de la deuxième corde. Il se fait contrer. Je pensais que ça allait partir en Sunset Flip Powerbomb. Pas du tout. C'est parti, en gros... Alors, on peut pas dire un Enzugeri de ce fait. Je sais pas comment on peut le dire en japonais. Mais ouais, il s'est pris une bicyclette, là, une petite retournée, hein, une petite reprise de volet acrobatique à l'arrière de la guibole. Bim. On peut pas dire Enzugeri. Enzugeri, c'est quand ça touche derrière la nuque. C'est la traduction littérale de Enzugeri. Enzu, c'est la nuque. Geri, c'est le coup de pied. Donc, c'est pas un Enzugeri. C'est reprise de volet derrière le genou, là, dans la pliure du genou. Pam. Et il a fait un petit roll-up derrière. 1, 2, 3, c'est gagné. Ludwig Kaiser, la victoire la plus importante de sa carrière, il vient de la choper sur ce bon vieux Sheamus. On va appeler ça une Mark Landers. Très bien, Otto the Kid. Pas mal. Ça me plaît. Bravo, Ludwig Kaiser. Et... Ah, QR code. Le moment que certains redoutent et que d'autres attendent, les QR codes, j'ai sondé YouTube. YouTube, il est particulièrement partagé, hein, donc dites-moi ce que vous en pensez sur Twitch. Il y a beaucoup de QR codes, il y a beaucoup de mystères, il y a une date qui semble être arrêtée, on s'en doute, au 17 juin. Mais ça nous hype très très bien, mais on a peur qu'une fois que le clan voit le jour, il va y avoir une hype qui va durer peut-être une semaine, 2 semaines, 1 mois, et peut-être qu'après tout va retomber, quoi.
Le QR code nous amenait sur un site internet avec plusieurs terminaisons. Il y avait des pages consultables, il y avait des vidéos, il y avait des fichiers audio, il y avait plein de trucs. Donc je vais pas tout débriefer parce qu'encore une fois, ça prendrait toute une vidéo. Mais il y avait aussi un petit truc pour couper les publicités sur la page. Et quand tu cliquais dessus, t'avais un petit Ramblin' Rabbit. Vous vous souvenez, Rambi Rabbit, ok, qui nous fait un coucou. Est-ce que les marionnettes de la Firefly Funhouse vont rester impliquées dans tout ce bordel? Il y a un autre indice qui nous rapprochera de la Firefly Funhouse un petit peu plus tard. La vidéo, c'était assez long. C'était une espèce de clip pour nous prémunir d'un danger immédiat, d'un massacre immédiat. Préparez-vous à un massacre. Ah bon. Il y a eu plein de slides, hein, je ne vais pas toutes les faire. On retrouve encore une fois la petite notion de la couleur rouge qui va vous guider, voilà. Ne réclamez pas la pitié, ne combattez pas, ça va vous tomber sur la gueule, vous n'êtes pas prêts. Mais ça va tomber sur la gueule de qui? Du Miz et d'Ertrous. Personne n'est ciblé en réalité. C'est des mises en garde, c'est attention, à Grougrou on est méchant, et on utilise la technologie et on fait des QR codes, mais jusqu'à présent il n'y a pas grand chose. Il y a des glitches, parmi les glitches, il y a un portrait de... Ah, ça a l'air d'être Bray Wyatt dans la Funhouse, hein. Ça a l'air d'être Bray Wyatt qui est glitché dans la Funhouse. Il y a aussi un autre petit glitch qui me rappelle beaucoup la porte de la Funhouse, hein, avec n'entrez pas ici. Ah voilà, le pic de Dante, hein, la petite ref. Petite ref Funhouse. J'ai également été sur C-Wrestling, évidemment, pour voir s'il y avait d'autres indices intéressants. Et ben, retournons sur les indices de cette arborescence. Le fichier audio, c'était un fichier qui était à lire à l'envers. Quand tu le remettais à l'endroit, ça remettait encore les phrases Remember who you are, attention, vous n'êtes pas prêts. Également, des gens ont retrouvé dans la page un mot caché. Ils ont fait une sélection d'un mot caché qui était blanc sur blanc, tu pouvais pas le voir. C'était une terminaison d'une vidéo YouTube qui parlait notamment de comment ramener des marionnettes à la vie. Donc là, Ramblin' Rabbit et ses potes, ça semble être le comeback, hein. On sait pas. Peut-être que la Firefly Funhouse va revivre avec des apparences bien plus humaines. Il y a également une image qui nous ramenait vers cette photo promotionnelle d'un Raw Talk qu'il allait y avoir juste après le show sur lequel il était marqué See You Tonight. Bah justement, See You Tonight, dans l'introduction du Raw Talk de la semaine, il y a eu à nouveau des glitches. Le générique, il a glitché. Avec plein d'informations. Oui, je vous montrer les signes et les merveilles. Tu m'as craché au visage. Mais qui? C'est Carlito, en fait. Ils veulent s'en prendre à Carlito. Une dernière chance. Ma patience a des limites. Attention. Vous allez voir ce qu'on est devenu. Ah, parce qu'ils sont plusieurs, hein. On se doute, il y a Eric Rowan, il y a tous ces gens-là. Que sont-ils devenus? Ils ont peut-être tous changé, ils ont peut-être pris l'apparence, en effet, de Ramblin' Rabbit et de ses potes. On le découvrira. Voilà. Je m'arrête ici pour le QR code. Pour l'instant, le 17 juin, ça semble être la destination. On verra bien. Bon, le Judgment Day, bien évidemment, un certain Damien Priest vient voir qu'est-ce qui se passe dans le clan, parce que, voilà, Liv Morgan, tout ça, là, ça chauffe avec Dominique Mysterio. Tu peux gérer, Dominique? Est-ce que tu gères? Dominique, il a pas l'impression de gérer, mais il va quand même dire ouais, Rhea Ripley, je lui laisse un petit peu d'espace, mais c'est cool, tout va bien. Il y a aussi un Finn Balor, hein, qui s'interpose un petit peu pour protéger les autres. Damien Priest, lui, il est focus sur être un leader. Il fait bon, si tout est cool pour vous avec Liv Morgan, eh ben c'est cool pour nous aussi. Ce soir, j'affronte j'affronte ton père, Dominique. On lui botte le cul et on montre que le Judgment Day est toujours la plus grosse écurie de Monday Night Raw. Attention à l'Alpha Academy, hein, qui est très forte. Ah! Dans un instant, Dragon Lee, dont on va reparler, fait face à Finn Balor. Mais pas tout de suite. D'abord, il y a eu une petite publicité, puis on a retrouvé Ricochet, qui s'est fait une fois de plus bander les côtes par un médecin qui le quitte dans les vestiaires. Ricochet, il est prévu pour un combat contre Bron Breakker, et Ilya Dragunov, il est inquiet. La gimmick d'Ilya Dragunov, c'est plus d'être un guerrier, c'est d'être inquiet pour les autres. Et en fait, il aime bien Ricochet, il lui fait « Ouais, je m'inquiète pour toi même si la semaine dernière, il a catché contre lui et tout. Quand même, Bron Breakker, c'est pas rien, il est pas normal, il est spécial. Et Ricochet, il dit à Ilya Dragunov « Mais nous aussi, on est spéciaux! Si on est dans ce business et qu'on est choisi par la WWE, c'est qu'on a aussi un truc en plus. Voilà, comme toi, voilà, donc Bron Breakker, il a tendance à l'oublier, donc je vais aller dans le ring, là je vais l'affronter, tant que je viens debout, je peux le faire, et je vais lui montrer. » Très bonne promo de la part de Ricochet. Bravo Ricochet. Ils ont diffusé un promo clip pour Dragon Lee. Dragon Lee, le promo clip est génial. Bon, des fois il parle anglais, des fois il parle espagnol, mais ils ont tout sous-titré. Bon, sous-titré au bon moment quand même, parce que quand il parle anglais, on sait lire, quoi. Et Dragon Lee, à la fin, il a dit, il n'y a qu'un seul Dragon Lee. Et évidemment, je me sens offusqué.
Il a dit Dragon Lee, il n'y a qu'un seul Dragon Lee. Alors, je vais pas vous refaire la généalogie de tous les Dragon Lee. Et d'ailleurs, le Dragon Lee que vous voyez à l'écran, c'est pas Dragon Lee 1, c'est Dragon Lee 2. On l'a toujours appelé Dragon Lee, mais c'est pas le premier Dragon Lee, parce que Dragon Lee 1, c'est son frère, qui aujourd'hui est Dualistico chez All Elite Wrestling et à la Noah. Dragon Lee 1, en réalité, il est rapidement devenu Mystico 2 au CMLL, car Mystico 1 est devenu Sin Cara à la WWE. Avant ça, vous le savez tous, d'avoir été remplacé par Unico, qui était Sin Cara 2, parce que le premier a été jugé pas terrible, alors qu'en vrai, ça va au Mexique. Et quand Sin Cara 1 est rentré au Mexique, il a voulu redevenir Mystico, mais il pouvait pas, parce que Dragon Lee, il faisait déjà Mystico au CMLL. Non, pas ce Dragon Lee là, ça c'est le 2. Sin Cara, il est donc devenu Mystesis à la AAA, puis Caristico au CMLL, et quand les frères Munoz, Dragon Lee 2, qui est aussi devenu Ryuli entre temps, et Mystico 2, Rouge et leur papa, la Bestia del Ring, se sont embrouillés avec le CMLL, ils se sont barrés à la AAA, et de ce fait, Sin Cara 1, qui était Mystesis et Caristico, il a pu refaire Mystico 1. Dragon Lee 1, Mystico 2, il est devenu Dralistico, Sin Cara 2 est devenu Cinta de Oro 2, puisque le premier c'est son entraîneur. Dragon Lee 2, il est pas resté Ryuli, mais il a signé à NXT en Dragon Lee, mais aucun lien de parenté avec Wesley, ni avec Keith Lee, ni AJ Lee, ni Trevor Lee, qui aujourd'hui est Cameron Grimes, ni Jake Lee, ni Brody Lee, ni Brian Lee, qui lui a fait Undertaker 2, ni Paul Lee, qui fait le Ric Flair de Wish, ni Tiger Chung Lee. Voilà, parce que lui il est coréen, donc pas de lien de parenté. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour tout le monde. C'est clair pourtant. Est-ce que tout le monde a compris? Qu'un seul... Non, mais non, il n'y a pas qu'un seul Dragon Lee, arrêtez. Il y a plusieurs Dragon Lee. Mais lui, il nous dit qu'il n'y en a qu'un seul, parce que WWE, il réinvente toujours les histoires, et ça me met hors de moi. Bien, Dragon Lee, de ce fait, le 2. Qui, de ce fait, il a le droit de s'appeler Dragon Lee 1, la WWE, s'il veut. Il va affronter qui? Il va affronter Finn Balor. Finn Balor contre Dragon Lee. Bah, le match sur le papier, c'est bien. Derrière, le catch, c'est bien. 8 minutes 37 de match. Évidemment, ça vole dans tous les sens, et les combinaisons sont plutôt cool. Finn Balor, il est là pour mettre en avant Dragon Lee, parce que... Bien sûr, le public n'est pas encore totalement familier avec Finn Balor, avec Dragon Lee, pardon. Et donc, on s'enjaille un petit peu sur les manœuvres aériennes de haute volée. Mais, comme vous vous doutez, il y a le Judgment Day dans les paras. Il y a J.D. McDonough qui a accompagné Finn Balor au ring. Donc, évidemment, il va un peu distraire l'arbitre. De ce fait, il y a aussi Carlito qui va venir empêcher Dragon Lee de faire une manœuvre depuis la 3e corde. Comme c'est la guerre entre Dragon Lee et Carlito, Dragon Lee va sauter sur Carlito et ne plus focus son attention. Quand il va revenir au ring, évidemment, il se prend le shotgun dropkick et le double footstone de la part de Finn Balor qui remporte le match. C'était très bien. Peut-être un des meilleurs matchs de cette soirée, de ce fait. Bravo, Finn Balor, qui a battu Dragon Lee 2. Bravo. Alors, après le match, il y a un beatdown. Qui fait le save? Eh ben, c'est un Big Son of a Bitch. Ah ouais. One Big Son of a Bitch, c'est son nouveau surnom. Ça a été le monstre au-dessus des hommes, ça a été le monstre au-dessus des monstres, et désormais c'est One Big Son of a Bitch. Braun Strowman qui est venu accompagner de Dominic Mysterio. Alors Dominic Mysterio, on l'a pas trop vu, on a surtout vu Braun Strowman qui est venu foutre un bordel dans le ring et qui a chassé les méchants du Judgment Day. Braun Strowman, qu'on reverra, hein, qui n'est pas venu en courant d'ailleurs, il est pas venu, s'il a couru un petit peu après, c'est pas grave. Important, Sami Zayn va venir au ring, s'adresser au peuple. Et en arrière-plan, c'est toujours très important. Attention, Sonya Deville, comme la semaine dernière, elle parle à Natalya. Oh, le following. Le following, il est terrible. Bah, figurez-vous que Natalya, on va la voir en action ce soir dans le ring. Oh là là. Carlito, il s'est fait accoster par les membres du Judgment Day. Vraiment, on est dans Sons of Anarchy, les mecs. Ils lui ont dit, tu veux être un prospect et rejoindre le Judgment Day. Alors Damien Priest, il lui a dit, bah alors, occupe-toi du... Pas Balor, Finn Balor, ça n'a rien à voir. Bah alors, occupe-toi, en 2 mots, bah alors, occupe-toi de Braun Strowman ce soir. Et il s'est un petit peu fait chambrer. Hein, les autres mecs du Judgment Day, ouais, c'est ça, si tu veux, vas-y, va t'occuper de Braun Strowman. Donc il y a un match plus tard dans la soirée, Carlito contre Braun Strowman. Carlito, de ce fait, il est resté là, et R-Truth, il a popé de nulle part, il a fait, ah, toi aussi, t'as des misères avec le Judgment Day, tu veux les rejoindre, et il lui dit, mec, moi, quand j'ai fait partie du Judgment Day, c'était les meilleurs moments de ma carrière. Le Miz, il arrive, il fait, comment ça? Comment ça, c'était le meilleur moment de ta carrière après tout ce qu'ils t'ont fait et tout? De ce fait, ils s'embrouillent, ils font des sketchs, ils sont juste là pour ça, pour s'embrouiller, faire les guignols. Et Carlito, à la fin, reste pantois. Bien sûr. Alors, Sami Zayn, il vient dans le ring. Il en a ras-le-bol. Les agissements de Chad Gable, comment il se comporte avec les autres membres de l'Alpha Academy. Si ce que tu veux, Chad Gable, c'est un title shot, eh ben, je te donne un title shot. Clash at the Castle, le rendez-vous est pris, ça sera le 15 juin. Chad Gable contre Sami Zayn pour le championnat intercontinental. Il demande à Chad Gable de venir au ring. C'est pas Chad Gable qui vient, c'est les membres de l'Alpha Academy. Ils ont dit, il y a Maxine Dupri, elle a un mot d'excuse, un mot qui a été écrit par Chad Gable. Il est pas là ce soir, il nous a chargé d'une missive à te lire. Maxine Dupri, elle va lire du Chad Gable dans le texte, mais c'est très marrant parce que c'est lu par Maxine Dupri, et ça comprend également toutes les insultes
que Chad Gable dit aux membres de l'Alpha Academy. Il a dit à Akira Tozawa, oui, tu te prends pour un ninja, Otis, t'es tellement nul que t'as pas réussi à conserver ton Money in the Bank à l'époque, et Maxime Dupri, à savoir moi-même, t'es une poupée Barbie qui veut faire du catch. Bien. Sami Zayn, il fait ok. Bon, vous êtes quand même tous des cons, là, vous laissez manipuler par Chad Gable. Il essaye un petit peu de les remettre dans le droit chemin. Et on comprend tous, tout le monde est avec Sami, et on veut voir une petite réaction de la part des membres de l'Alpha Academy, qui ont tous des têtes de tout pipou. Ils font... les pauvres, quoi. Et Chad Gable, il en profite, c'est là qu'il attend le moment pour attaquer Sami Zayn dans le dos. Donc il l'attaque dans le dos. Les membres de l'Alpha Academy, ils regardent, ils se laissent faire, ils sont un petit peu gênés, tu sens le malaise. Otis, mon bras droit, dit Chad Gable, vient attaquer Sami Zayn, ce que tu n'as pas fait en Arabie Saoudite d'ailleurs. Otis, comme d'habitude, il hésite, il le fait pas. Chad Gable, il va lui mettre une trara, voilà, clac, dans la face. Et derrière, Akira Tozawa, il réagit. Akira Tozawa, c'en est trop. Akira Tozawa, il a fait sa tête de vénère. Il est venu choper Chad Gable. Chad Gable, il a regardé Akira Tozawa, il l'a poussé, bon, il l'a humilié. Il l'a humilié. Tozawa, il l'emmenait pas large. Ça baisse les yeux devant Chad Gable. Mais qu'est-ce qu'il leur a fait, quoi? Il a des secrets sur eux, c'est pas possible. Maxime Dupri aussi, elle a tenté de se rebeller. Au moment où Chad Gable était prêt à en foutre une à Akira Tozawa, Maxime Dupri, elle est venue. Ah quoi, toi aussi, tu veux venir? Mets-toi à genoux, supplie-moi, supplie-moi, vas-y. Elle se met à genoux et tout, la pauvre. Horrible. Pervers narcissique, il est pas bien, Chad Gable. Et Otis, à un moment, il en a marre. Otis, il y a eu plusieurs plans sur lui, et là, ça a fait démarrer le public. Là, les gens, ils ont fait un gros... Oh, Otis, il est venu faire une frontale avec Chad Gable. Chad Gable, il a commencé à baisser un petit peu le regard, il a compris qu'Otis, il n'était pas là pour déconner. On était un petit peu plus dans les explications. Non mais Otis, attends, Otis, toi et moi, on va parler. Et Sami Zayn, il est revenu attaquer. De ce fait, Otis, il a un peu laissé faire. Otis, il est surtout venu s'occuper d'Akira Tozawa et de Maxime Dupri pour voir s'ils allaient bien. Et Chad Gable, il en a profité pour balancer Sami Zayn dans Otis, qui a bousculé Maxime Dupri et Akira Tozawa, et ils se sont blessés. Ils sont tombés. Il y en a un qui est tombé sur le dos, l'autre qui s'est tordu la chouille. Aïe, on a mal. Et qu'est-ce qui se passe? Sami Zayn, il se rend compte de la connerie. Otis, il est pas content. Otis, il a buté Sami Zayn. Ah! Otis, t'as envie de le réveiller, hein. Otis, il lui faut un Finn Balor là pour aller le réveiller comme Dominique qui se laisse avoir par Liv Morgan. Mais Liv Morgan et Chad Gable, en réalité, c'est eux qui vont finir ensemble, là, les manipulateurs, là. Oh, ça manipule un peu trop. Bon, il a pas fait non plus un calage Chad Gable, Otis, il s'est barré. Il a pris Akira Tozawa sur son dos, Maxime Dupri dans ses bras, pendant que l'autre con, Chad Gable, là, il postait avec la ceinture, il faisait « Ouais, être champion et tout, ouais, si, c'est facile !» Et Adam Pearce, il regardait. Adam Pearce, il a tout vu. Et il allait faire des commentaires. Tout cette affaire me plaît pas mal. Ça traîne un peu en longueur sur le potentiel turn de Otis. On en rajoute, mais à chaque fois, ce qu'on nous rajoute, ça excite encore un peu plus le public. Bron Breakker, il arrive à ce moment-là. Il voit Sami Zayn sur l'écran, il fait... lui, je le pète, lui. Lui, je le pète en deux, lui. Là, fragile, là, je le pète en deux. Adam Pearce, il fait... Alors déjà, je t'ai levé de suspension uniquement parce que Ricochet, il a réclamé le match. Hein, voilà, parce que lui, il a de l'honneur et lui, il est vaillant. Toi, tu respectes pas les consignes. Et toujours pareil. Hein. Bron Breakker, il s'en fout. Il fait, c'est des représailles. Tu m'as pas mis dans le King of the Ring. Mais quand même, il est content. Enfin, j'affronte un adversaire un peu compétitif. Eh ben quand même. Bien. Chad Gable, qui, je le rappelle, n'a toujours pas signé avec WWE, mais je m'inquiète pas trop. Hein. Vu les plans, vu l'écriture, vu le match booké pour le 15, ça devrait re-signer. Chad Gable, il va trouver les membres de l'Alpha Academy, il leur dit c'était brillant. C'était super. Alors Maxime Dupri qui fait semblant de se blesser pour attendrir Sami Zayn, Tozawa, mais on est vraiment blessé! On est vraiment... Ouais, c'est bien joué, c'est des bons acteurs. Otis, mon bras droit, un gros smack, un gros bisou. Mais il n'y a pas de fierté hein, dans le visage d'Otis. Hein. On est plutôt un peu dérangé hein, par Chad Gable. Bron Breakker fait son arrivée. Les gens sont réactifs. Hein. Bron Breakker, ça fait ouf, ouf, ouf. Ça, on a bien compris que c'était le fils de Rick Steiner. Ricochet, il a eu sa petite entrée, hein, pas de souci là-dessus. Mais Ricochet, on sent quand même qu'il est là pour passer un sale moment. Et bien figurez-vous que Ricochet a, mine de rien, plutôt bien résisté dans un match de 8 minutes, qui était entrecoupé d'une pub qui était très agréable. Et ben Bron Breakker a quand même donné beaucoup d'offenses à Ricochet, j'avais peur du squash. Mais non, c'était pas trop mal. Ricochet a fait des sacrés comebacks, toujours avec un athlétisme toujours aussi cool. Le recall qu'il a malheureusement obtenu qu'un compte de 2. Fallait s'en douter, hein, Bron Breakker, il en faudra un petit peu plus pour en venir à bout. Mais une fois qu'il y a eu le dégagement, là, Ricochet, il a plus vu le jour. Ricochet, il s'est fait piéger un moment dans les cordes, là, il voulait aller faire, je sais pas, un shooting star ou what.
Braun Breaker il était déjà debout avec une facilité déconcertante. Il a sorti un Frankensteiner magnifique. Et il enchaîne avec sa spire. On n'en parle plus, 1, 2, 3. Victoire de Braun Breaker qui bat Ricochet. Derrière, il a voulu lui faire subir le même traitement qu'il a fait subir à d'autres. Il a été chercher les escaliers d'acier pour l'attaquer. Tout le service de sécurité, les arbitres, ils sont arrivés en disant cet homme-là est bien trop dangereux. Ilya Dragunov est arrivé également. Braun Breaker l'a vu, il a tenté de lui jeter un escalier. Ilya Dragunov, il a fait l'esquive et il a fait fuir Braun Breaker. Pas mal, Ilya Dragunov, pas mal. Mais Ilya Dragunov, il fait dans le social. Hein. Il fait dans le social. Il vient aider Ricochet. Il vient auprès de lui, est-ce qu'il va bien et tout. Alors, on nous build quand même du Ilya Dragunov, Braun Breaker. Il y en a fatalement un des deux qui va tomber. Mais je suis un peu surpris de savoir lequel. Je suis un peu curieux. Je donne pas vainqueur Ilya Dragunov comme je donne pas vainqueur Braun Breaker. Je suis un peu curieux de voir comment ils vont gérer le bordel. Les deux ont une bonne chimie, se sont déjà affrontés plusieurs fois à NXT. Ils savent à quel point ils sont dangereux l'un pour l'autre. Ça peut être très très cool. Dragunov, ça peut vriller. Ça peut vriller à tout moment. Dragon Lee, il est pas content. Dragon Lee 2, de ce fait, bien sûr. Il est pas content parce qu'il a perdu. Le Judgment Day est intervenu. Il est consolé par Rey Mysterio. Il lui dit, c'est pas grave, gamin. Il y a Zelina Vega qui est là aussi pour lui dire, t'inquiète, paupiette, ça va bien se passer. Et ce soir, on se venge vis-à-vis de Damien Priest. Et là, Pat McAfee, il nous a sorti tous ces petits outils informatiques là avec ses schémas, ses ronds, ses carrés, ses flèches, pour décrypter l'agression de Liv Morgan sur Dominic Mysterio. Au plus grand des calmes. Tout ça pour nous dire, il y a un eye contact et tout, attention. Frère, il n'y a pas d'autres trucs à mieux décortiquer là, je veux bien que si... Il a sorti la patte palette. Et il a chopé le sourire de Dominic Mysterio. Il dit, ça c'est un mec qui sourit. Ça c'est un mec qui a envie, ça. Ça c'est un adolescent en manque, ça. Quoi? Calmez-vous. Horrible. Le mépris de Pat McAfee. Oh là là. Putain, tout ça pour ça, quoi. C'est de la télévision, ça. Enfin. C'est Didier Roustan sur l'équipe TV, Pat McAfee. Il est pas bien, là. Mais ça va pas. Il a même mis des barres, là, quand Finn Balor, il vient mettre des stops et tout. Pat McAfee, lève-toi, viens mettre un stop. Lui, là, avec son popcorn, là, il est en train de regarder l'autre manipuler le petit dodo. Et il y a personne qui veut aider le petit dodo à part Finn Balor. Même les gens dans le public, ils l'ont eu. Franchement, si demain, WWE venait en France, je compte, évidemment, sur la communauté de CSL Catch pour être du côté de Dominic Mysterio dans cette affaire. Hein. Là, au lieu de m'écrire là en commentaire, on aimerait être à sa place. Calmez-vous. Natalia. Merci bien public de l'avoir écrit dans le chat. Vous savez très bien ce que je pense. Natalia! Je suis ravi de revoir ma Tatinati préférée qui était partie en exil du côté de NXT avoir un match à Monday Night Raw. Elle a fait une entrée sous très peu de réactions. Elle va affronter pour ses débuts à Monday Night Raw Kiana James. Alors, Kiana James, excellente athlète, pas de problème là-dessus, mais la gimmick du sac à main, je comprends app. Je comprends pas comment une catcheuse avec un tel background athlétique, qui n'est pas Tiffany Stratton, a une gimmick similaire à Tiffany Stratton avec un sac à main. Qu'est-ce que c'est que cette gimmick BCBG? Alors déjà, NXT, je comprenais pas, mais en fait, apparemment, de Shawn Michaels à Triple H, on carry la gimmick, quoi. Elle perce dans le main roster, très bien. Parce qu'il y a zéro réaction, hein. Les gens ont compris, elle est arrogante, très bien. Alors en revanche, il y a zéro réaction, mais par contre, ça c'est triste. Le début de match, alors vous excitez pas, hein. Le match va durer précisément 2 minutes 53. La première minute de match, c'est 1 minute de chain wrestling, avec des combinaisons, roulades saut de tête, des crocs en jambes, ce qu'on appelle du chain wrestling, tout simplement des chaînes à toi à moi, dans la pureté du catch. C'est le catch pur. Les choses qu'on vous montre avec d'autres catcheurs qui font réagir tout un public, les gens s'en branlent. C'est dramatique. Je la comprends, Natalia, qu'elle est frustrée, parce que Natalia, elle est trop forte en vrai. Hein. Mais je la comprends qu'elle soit frustrée. Les meufs, elles font le catch du mieux qu'elles peuvent. Rien, personne réagit. Vous voulez voir Dominic Mysterio, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je suis tristesse infinie. Quand ça catche bien, on s'en fout. 2 minutes 53. Elle a porté une espèce de DDT. Je sais pas, le finish de Kiana James, il est un peu chelou. Je sais pas si elle veut faire un code breaker ou un DDT. Elle tourne et elle a planté Natalia avec une espèce de DDT. Je sais pas. Elle a gagné. Bien sûr, elle a gagné. Donc Tatinati, elle est pas contente. C'était bien, hein, mais... Dijak, on n'a pas de nouvelles, on sait pas encore. Ah non, les gens, ils veulent voir des roulages de pelle, là, et dire on aimerait être à la place de Dominic Mysterio. Oh là 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 là. Le New Day, ils sont positifs. Ils vont affronter les Authors of Pain. Il n'y a rien qui peut les briser. Pourtant, Cathy Kelly, elle pose les bonnes questions, avec Karrion Kross et tout. On est soudés. On est le New Day, positive attitude. Paf, qui débarque? Karrion Kross, qui vient foutre la merde.
Et positif, ça va pas rester longtemps, le New Day c'est bientôt la fin et tout. La retraite elle vous guette et tout. C'est Karrion Kross et tout. Claudie Faucan là. Kofi Kingston, il fait, il n'y a rien qui pourra nous arrêter, ça sera toujours positif attitude, on sera toujours des gentils. Il se barre, mais Karrion Kross il retient Xavier Woods et dit, lui il peut vriller. Lui il peut vriller, je fais du main game. Karrion Kross jusqu'à présent il n'a pas réussi grand chose dans le main roster. À dire vrai, il a quasiment rien réussi. Il a monté un clan, ok, avec le testament final. Il n'a pas accompli grand chose, leur grosse guerre, leur seule grosse guerre, ils l'ont perdu à WrestleMania. Dans un match qui était le moins bon de tout WrestleMania. Mais il se dit que Xavier Woods, ça peut se travailler au corps. Xavier Woods, il peut vriller. Alors on sème des graines. Dans un instant, le New Day contre les Authors of Pain. Le regard malicieux du méchant. Ça, voilà. Les méchants. Les méchants. Braun Strowman contre Carlito, on est parti, ça va durer longtemps, ça, 1 minute 24, oulala, mais c'est pas pour maintenant. D'abord, Natalya, quand elle rentre backstage, elle croise Sonya Deville, et Sonya Deville, elle fait, j'ai vu ce qui s'est passé, Natalya, elle lui fait, ouais, ça peut plus durer, il faut que ça change. It's time for... Elle a fait une ref à Owen Hart. Enough is enough, it's time for a change. C'était la catchphrase de Owen Hart à l'époque. Donc, Natalya, merci pour la ref. Natalya, je t'adore, hein, vraiment, hein. Tu reçois vraiment pas l'amour que tu mérites, Natalya. T'as tellement perdu par roll-up et t'as tellement été dans des trucs embarrassants qu'on oublie à quel point t'es trop forte comme catcheuse, quoi. Mais c'est triste, hein. Tout le monde s'en fout, quoi. Oh, qu'est-ce qu'elle va faire, Sonya Deville, pour changer la carrière de Natalya, vraiment. Et de se faire, attention, Sonya Deville, elle a un autre projet. Elle veut aussi prendre en main la carrière de Zoe Stark et de Shayna Baszler, mais qui sont toujours pas très, très intéressés. Carlito. Bon, il est pas confiant. Il a pas de stratégie, Carlito, là... il sait pas trop ce qui va se passer. Bah, pendant 1 minute 24, il va se faire corriger. Alors, il y a bien les membres du Judgment Day. En 1 minute 24, hein. Il y a quand même les membres du Judgment Day qui tentent de venir aider Carlito, alors qu'ils lui ont dit, vas-y, bon courage avec le projet Braun Strowman, là. Ils sont quand même venus. Braun Strowman, il s'est débarrassé d'eux. Il a gagné son match avec son reverse chokeslam, là. Bizarre. 1, 2, 3. Victoire de Braun Strowman. Et derrière, les mecs l'attaquent. C'est du 3v1. Enfin, c'est du 3v1. Carlito, il va venir aider un petit peu plus tard. C'est même du 4v1. Parce que Dominique Mysterio, qui avait le bras en écharpe jusqu'à présent, bah Dominique Mysterio, il a le bras en écharpe, mais il sait tenir une chaise. Et il est prêt à aller foutre un coup de chaise dans la beuge de Braun Strowman, sauf que Braun Strowman, il se retourne, il donne un coup de poing à la chaise, l'image, elle est hyper impressionnante, et Braun Strowman, il veut manger du dodo. Et ouais. Et Dodo, il a peur, il recule sur la rampe. Non, 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 laissez-moi partir, monsieur Braun Strowman, je suis un estropié. Je suis guidé par mes hormones, c'est compliqué. Liv Morgan, elle débarque. Oh! Et elle vient s'interposer. Elle vient utiliser ses charmes de manipulatrice sur Braun Strowman. Et ça fonctionne. Parce que Braun Strowman, de ce fait, il attaque pas Dominique Mysterio. Braun Strowman, ça... Merde, la meuf, c'est une succube, c'est pas possible, quoi. Ça continue le mind game. Non, non, je te manipule pas et tout. Non. Et donc, Liv Morgan, elle a réussi à faire la distraction, et derrière, les membres du Judgment Day, ils ont réussi à attaquer Braun Strowman, et ils lui ont pété la beuge. Ils vont, gros coup de chaise dans la beuge et tout. Oh là là. Et Liv Morgan, de ce fait, elle retourne voir Dominique Mysterio. Alors, on est venu, je suis venu t'aider, hein? Tu peux pas me résister? Et puis elle se rapproche et tout. Oh, Finn Balor! Oh, le daron! Oh, sauvé par le daron une fois de plus. Merci, Finn Balor. Allez, ça dégage. T'as fait assez de mal comme ça, là. Allez, hop! Sorcière! Va-t'en! J'ai rien fait. Ça! Satanas! Je prends de l'ail. Jette-lui des trucs. Jette-lui de... Je sais pas, moi. Oh, de l'argent! Préservez notre bon vieux Dominique Mysterio, enfin! C'est pas possible! Merci Finn Balor, merci pour la daronade. Hein. Les championnes par équipe, elles sont fluo. Oh, c'est fluo, ça, par contre. Oh, Jet Cargill et Bianca Belair, fluo, ça m'a aveuglé. Ça m'a tellement aveuglé qu'on a presque loupé ce qui s'est passé en arrière-plan. Chad Gable! Il est en conversation avec les Creed Brothers. On prépare le projet Alpha Academy 2.0. Bon, elles sont venues au ring. Qu'est-ce qu'elles ont raconté? Oui, alors on est venu en gire, on est prêt à... Non, mais elles l'ont pas dit, ça, mais elles sont quand même venues en gire, mais elles ont pas de match. Je me suis dit, bah c'est maintenant le match avec Shayna Baszler et Zoe Stark. Pas du tout, elles sont venues les provoquer. Et de ce fait, Zoe Stark et Shayna Baszler, elles sont venues répondre à la provoque. Oui, c'est que de l'hype, on peut vous battre, vraiment. Bah depuis le temps que vous avez eu des opportunités, ça ramène pas trop l'or du côté de Monday Night Raw, là, c'est pas terrible. Pim, qui débarque? C'est Adam Pearce. Bon, tout le monde est en tenue. Apparemment, vous voulez vous la mettre. Et bah ça tombe bien, j'ai un arbitre sous le bras. Je vous l'envoie. Après la pub, il y a bagarre. Et bah c'est parti, il y a un match. Zoe Stark et les championnats sont en jeu de ce fait. Ouais, les championnats étaient en jeu. Les championnats... Bianca Belair et Jet Cargill contre Shayna Baszler et Zoe Stark.
Ça va durer 9 minutes 42, ça a été long, coupé par une pub. Ce qui a été très intéressant, c'est qu'au retour de pub, ils ont fait du plan séquence. Bon, ils ont donné un peu les routines à Jade Cargill et Bianca Belair. Jade Cargill, elle n'a pas montré grand-chose, mais elle est vraiment dans un statut où elle est très protégée. Le retour de pub, en revanche, c'est très intéressant parce qu'on a fait du plan séquence. Il n'y a jamais eu un seul cut de caméra. Ils font beaucoup ça en ce moment WWE, mais là, ils l'ont fait, je trouvais, de manière assez longue. Et ça n'a pas aidé l'action de ce fait. Ça n'a pas vraiment aidé la lecture de l'action parce que surtout que les meufs, là, elles vont merder un moment. Bianca Belair, elle est en contrôle. Elle est prête à porter... Non, elle se fait contrer. Elle va se prendre un powerbomb de la part de Zoey Stark. Zoey Stark, elle veut faire son finish avec Shayna Baszler, avec Baszler qui veut mettre son coup de genou. Tout est capillotracté. Tu sais que Jade Cargill, elle doit arriver pour attraper la jambe de Shayna Baszler qui la laisse bien en évidence. Quand est-ce qu'elle arrive? Elle s'impatiente, bah, elle dit la meuf arrive pas. De ce fait, Bianca Belair, qui est censée contrer après, bah, elle fait son surpassement. Jade Cargill, elle a la bourre. Elle attrape seulement la beuge après. De ce fait, le spot n'a plus de sens en réalité. Parce que pourquoi Shayna Baszler, elle attendrait aussi longtemps après que sa pote, elle se soit pris un surpassement? Bref, loupé, c'est loupé. Alors que Bianca Belair, elle vient quand même de se prendre le surpassement là et tout. À dire que Shayna Baszler, elle va reprendre la main, pas du tout. Dans la foulée, vraiment, dans la foulée de chez foulée, il n'y a même pas de ceiling, il n'y a rien. Bianca Belair, elle l'a déjà sur les épaules pour lui porter son finish, et arrive Ayla Dawn et Kaylee Ray, on l'a vu, et Alba Feu, là, on les avait vus un peu en arrière-plan, elle aussi, et aussi s'embrouiller avec Zoey Stark et Shayna Baszler. Elles viennent casser le tombé et provoquer la DQ. Donc c'est une victoire de Bianca Belair et Jade Cargill par DQ. Elles veulent s'intégrer au programme. De ce fait, il y a grosse bagarre, hein, c'est du 4v2. Zoey Stark et Shayna Baszler, elles prennent clairement l'ascendant heel de ce fait. Là, vous pouvez le dire, là c'est des heels. Là vous pouvez me le dire, c'est des heels. Et on retrouvera un peu tout ce beau monde plus tard backstage. On verra bien. Damien Priest, au micro de Katie Kelly. Grand soir pour le Judgment Day. On va terrasser Rey Mysterio et continuer de régner en maître. Drew McIntyre, il arrive. Moi, ça va. Je sais pas toi comment tu vas. De toute façon, là, je suis en train de compter les dodos. Le 15, je deviens champion. Donc tout va bien. Bonne chose pour tout match, Damien Priest. C'était amical. C'était amical avec un peu de défiance. Les gens dans le public chantaient CM Punk. On ne verra pas, bien évidemment. Et là, on arrive dans la salle. Les lumières sont allumées. Pourquoi? Parce que c'est la musique de Jey Uso. Jey Uso, il fait son entrée par le public. Franchement, les mecs, là, on est encore le 4 juin, là, au moment où on enregistre ça. On est pile poil un mois après Backlash. Bon, ça a pris, hein, cette affaire. Hein. Ça a pris. Hein. Ouais, on peut dire c'est nous. Hein. On peut dire c'est... Ah, ça a pris. Hein. Hit, hein, les lumières et tout. Aïe, aïe. Ah, des belles images, des belles images. C'est un peu dommage. Jey Uso, on l'a pas vu la semaine dernière. Là, il revient juste pour faire une entrée. Il est déjà en train de se projeter, lui. Il sera pas que la chatte de Castle, Jey Uso. Il a un peu un petit congé, là. Son objectif, il nous le dit au micro, c'est Money in the Bank. Il a été sympa, il a donné ses lunettes à un gamin et tout, ça a chanté hit, il a fait une bonne promo. Mais objectif, Money in the Bank. Il nous a rappelé Money in the Bank l'année dernière, il a battu Roman Reigns et tout. Plutôt pas mal. Toujours communion, tout ça, tout ça. On le reverra plus derrière. Lyra Valkyria, elle c'est pareil. Projet Money in the Bank. Elle s'affirme. Bim, on est tombé de cheval, on a perdu le King of the Ring, c'est pas grave. Money in the Bank. Pas question d'aller avec la chatte de Castle, visiblement. Becky Lynch, elle est partie aussi. Elle a un mot quand même sur Becky Lynch. Donc Becky Lynch, elle n'est pas personnelle en Mongata, on reparle d'elle quand même si elle est plus dans la compagnie. Io Sky, elle est venue, bim, elle l'a attaqué. Oh, attaque de Io Sky. On s'en doutait hein, que ça allait partir un petit peu en programme entre les deux. Elle a aussi, Lyra Valkyria, parlé de Liv Morgan. Donc ça tisse subtilement aussi quelque chose autour de Liv Morgan. Pas inintéressant. Grosse attaque de Io Sky qui repartent mécontentes. Les deux femmes s'affronteront la semaine prochaine. À Monday Night Raw, déjà, on va faire un petit tour là sur les annonces du Raw de la semaine prochaine. Il y a des beaux matchs sur le papier. Le New Day contre les auteurs du pain. On a eu la petite promo de tout à l'heure. Les amis, voilà les Lopez. Le Joe de ses morts, là. Je le vois débarquer. Il fait tout à la fois. Il incarne toutes les gimmicks à la fois. Il peut toutes les faire, Karrion Kross. Ça me fascine. Les auteurs du pain. Ils arrivent tous le testament final face au New Day. Alors, Xavier Woods, il commence ce match de manière plutôt vive. Il se fait vite calmer, hein, parce que les deux autres, là, Cam et Rezar, ils le remettent vite dans le droit chemin. Et à un moment donné, il veut faire le comeback, aller faire le hot tag à Kofi Kingston. Sauf qu'il peut pas aller faire le hot tag, Kofi Kingston. Il est en train de s'embrouiller à l'extérieur du ring avec Karrion Kross. Donc quand Xavier Woods il arrive, il voit que son pote est pas là. Mais il est où pour faire le relais? Il est où? Il est où? Mon copain? J'ai plus mon copain. Il se fait attaquer. Oh non! Il se débarrasse de Kofi Kingston. Et Xavier Woods, il meurt dans le finish des auteurs du pain. Ça a duré 2 minutes 28. Oh là là. Toute la classe et tout le brio d'une équipe comme le New Day, battu en 2 minutes 28. Oh. Pourquoi vous n'êtes pas focus quand c'est Monday Night Raw? Pourquoi ils perdent en 2-28? Il y aurait eu ce match en pay-per-view, ça aurait jamais duré 2-28.
C'est bizarre le catch quand même des fois. Je suis pas content. Je suis pas content de les voir perdre en 2-28 le New Day. Mais oui, ça va servir pour raconter la suite de l'histoire. Le catch, il paraît que c'est pas vrai. Oh, je suis triste quand même. 2-28 le New Day, quoi. On reste quand même sur ce plan avec un Kofi qui s'excuse et tout. C'est réfléchis un instant. Est-ce que vraiment Xavier Woods, il va rejoindre le testament final à un moment, quoi? Pitié non, quoi. Bien sûr que non. Ah, les vilaines de tout à l'heure, là. Ayla Dawn et Kylie Ray qui se mêlent de leurs affaires, là, qui les regardent pas. Enfin, Ayla Dawn et Alba Fire. Interviewé par Jackie Redmond. Oui, alors, Zoe Stark et Shayna Baszler, elles ont eu plein d'opportunités. Nous, on n'a pas eu beaucoup d'opportunités. Et il y a un pay-per-view en Écosse, et ça tombe bien. C'est un pays qu'on connaît bien, vu qu'elles sont écossaises. Donc, en fait, elles veulent se positionner. Donc, il y aura peut-être un combat Triple Threat avec la chatte de Castle pour Ayla Dawn et Alba Fire. On verra bien. Elles passent leur message. C'est vrai que c'est en Écosse, c'est chez elles, quoi. Lyra Valkyria Io Sky, annoncé pour la semaine prochaine. Banger sur le papier, hein. Déjà la demi-finale du Queen of the Ring, c'était pas mal. Hein. Sami Zayn fera face à Otis. Ah, intéressant. Pour le développement de la suite, très intéressant. Et déjà, il y a Dragunov contre Bron Breakker. Ma main a coupé. Que personne ne bat personne. Que ça finit en DQ, que ça finit en truc ingérable à l'extérieur du ring. Jamais ils vont donner une décision clean à quelqu'un là-dessus. Même un peu controversé. Ça va finir en DQ, ça va finir en bordel. Ça va être un avant-goût pour la suite. Peut-être qu'ils vont même faire un arrêté municipal après ce match-là pour dire les mecs doivent plus jamais s'affronter parce que c'est hors de contrôle. Voilà, là. Ça va plus être un an, on se doute. Hein. Ricochet va peut-être intervenir, on verra bien. Ah, le main event, on y est. Rey Mysterio, il fait un câlin à une grand-mère au premier rang, parce que tout le monde a retenu ça de son entrée, parce que c'était pas banal. Je ne sais pas qui est cette dame. Mais ils avaient une complicité un peu particulière. La dame, elle était tellement à l'aise avec Rey Mysterio qu'elle lui a mis un doigt dans l'œil à un moment. J'ai fait quoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Bien. Voilà le champion Damian Priest. Voilà. Le champion Damian Priest. Et le match en lui-même. J'ai pas grand-chose à dire sur le match. Parce qu'ils ont laissé du temps, hein, 16 minutes 26. C'est bien. C'est un main event classique de WWE. Ça m'a pas excité outre mesure parce que je voyais pas Dominique Mysterio à quelconque moment remporter la victoire. Mais les gens sont contents de voir Rey Mysterio, il tente des trucs, hein, vers la fin, il amène son 619, tout va bien. Pendant longtemps, il n'y a pas d'intervention, hein, tout est propre. Et le 619, le splash de la troisième corde et dégagement contre 2-2. Évidemment, c'est Damian Priest, c'est le champion. Le 619 ne suffit pas. Derrière, il y a les interventions, il y a Carlito notamment qui se repointe parce qu'il veut toujours impressionner le Judgment Day, celui-là, on les voit beaucoup hein, quand même. Hein, c'est vraiment la maison de la torture, hein, le Judgment Day, hein, c'est pour ceux qui ont la rêve de New Jap. Carlito qui tente d'intervenir, Mysterio qui s'en occupe, il y a Dragon Lee qui veut venir faire le save, Mysterio il fait un dive, les autres membres du Judgment Day arrivent, voilà, j'ai été un peu vite, Rey Mysterio, c'est à ce moment-là qu'il saute, et Rey Mysterio quand il veut réintégrer le ring, il se prend le Chokeslam from Heaven de Ibilu, ouais je vais dire Ibilu, allez, let's go, et victoire de Damian Priest, Damian Ibilu Priest, impeccable, 1, 2, 3, bravo le Judgment Day, on célèbre, et là, heureusement qu'il est venu, sinon ça aurait vraiment fait une fin de Monday Night Raw un peu à la con. Arrivée de Drew McIntyre. Ah, ça réagit. Bon, les gens chantent CM Punk. C'est quand même un peu bizarre le build-up de ce match parce que c'est vraiment heel contre heel. Mais attention, ils ont tous des problèmes. Il y en a un qui est occupé à avoir un clan, à être leader, et l'autre, il est juste préoccupé par son ego. Drew McIntyre, ça va pour le moment. Il maîtrise la situation. Il porte son futur choc DDT, tout va bien. Il regarde la ceinture longuement. D'ailleurs, il a du mal à la prendre. Il la tient mal dans les mains, elle tombe et il la reprend. Il veut faire un 2-3, on va aller faire un Claymore Kick. Et on part à l'extérieur du ring. On veut passer un gros message, en fait. Hein. On veut passer Damian Priest à travers la table des commentateurs. Et je ne sais pas si c'est un mec dans le public, ou si c'est Michael Cole, je ne sais plus. Je ne sais plus comment ça arrive. À un moment, il y a quelqu'un qui dit à Drew McIntyre, hypocrite. Et là, l'ego. Tout de suite, blessé. Et il va se tourner vers les gens. Eh, pas bien, là. Une demi-seconde d'attention. Damian Priest, il lui fait payer cash. Comme je dis, ils ont chacun des problèmes, là, tous les deux. Et chokeslam à travers la table. C'est Damian Priest qui va rester debout, qui va remettre l'église au milieu du village. Avec les membres du Judgment Day qui viennent autour, ça c'est quand même pas mal, parce que l'idée c'est d'avoir un clan de Judgment Day un peu fort, et Carlito qui veut rejoindre le Judgment Day visiblement. Bien. C'est la fin de cet épisode de Monday Night Raw. Finish un peu... build-up un peu étonnant. Build-up quand même un peu étonnant sur Drew McIntyre, Damian Priest, mais... J'aime bien cette idée qu'ils ont chacun des problèmes. De toute façon, Drew McIntyre, en Écosse, il sera l'enfant du pays. CM Punk, s'il se pointe en Écosse, ça risque d'être quelque chose. Dominique, il est parvenu à la fin. De toute façon, tout ce qui intéresse les gens,
c'est plus le catch. Pauvre Natalia. Je terminerai cette revue de Monday Nitro par montrer mon amour et mon soutien à cette bonne vieille Natalia. On est avec toi, on t'aime et on te respecte, Natalia. Les gens veulent voir Liv Morgan et Dominique Mysterio, que voulez-vous? C'est la fin de ce Raw Recap. Merci à tous. Et restez forts. C'était Sturi. Ciao, bye bye. Et il y a plusieurs Dragon Lee. N'oubliez jamais.